Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne énormément de monde, hériter de la maison familiale en France. Et on va voir que c'est un processus qui peut vite devenir un vrai casse-tête et surtout coûter bien plus cher que ce qu'on pense. Alors concrètement, ça coûte combien d'hériter de la maison de ses parents? La question a l'air simple, hein, mais la réponse, c'est souvent une très mauvaise surprise. Les chiffres sont bien plus élevés que ce qu'on imagine. On va décortiquer tout ça ensemble à travers un cas pratique pour bien comprendre d'où vient le problème. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. On va prendre une situation très classique. Imaginez un couple, appelons-les Monsieur X et Madame Y. Ils ont tous les deux plus de 90 ans. Ils sont propriétaires de leur maison, qui vaut 1 million d'euros, et ils ont 3 grands-enfants. Alors, pour que ce soit bien clair, voilà nos hypothèses de départ. C'est super important pour la suite. Donc, des parents âgés, 3 enfants, une maison à 1 million d'euros et, point crucial, ils n'ont absolument rien préparé. Zéro planification. On va aussi partir du principe que le second parent décède moins de 15 ans après le premier. Et ce détail, vous allez voir, a des conséquences fiscales énormes. Du coup, la question c'est, qu'est-ce qui se passe quand on n'a rien préparé du tout? Eh bien, la loi prend le relais et applique une procédure standard qui se fait en 2 temps. On va regarder ça étape par étape. Le processus est donc coupé en 2. D'abord, le décès du premier parent, puis celui du second. Et le piège, c'est que chaque décès est un événement fiscal pour les enfants. Ils vont devoir payer des impôts, 2 fois. C'est vraiment la double peine. Premier point, et il est essentiel. Quand Monsieur X décède, Madame Y, sa femme, ne paye pas un centime de droit de succession. C'est la règle entre époux. Par contre, attention, pour les enfants, c'est une autre histoire. Eux, ils héritent de ce qu'on appelle la nue propriété de la part de leur père. Et là, il faut passer à la caisse tout de suite. Et voilà le premier chiffre qui tombe, 23 580 euros. C'est ce que les enfants doivent payer tous ensemble. Et encore, ce montant, c'est après avoir utilisé leur abattement de 100 000 euros chacun sur la part de leur père. La note commence déjà à être salée et ce n'est que le début. Passons maintenant à la deuxième étape, et c'est là que ça se corse vraiment. Au décès de Madame Y, les enfants héritent de l'autre moitié de la maison. Mais il y a un énorme problème. Le fameux abattement de 100 000 euros par enfant, celui de leur mère cette fois, ils ne peuvent plus l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle fiscale qui dit que cet abattement ne se recharge que tous les 15 ans. Et comme les décès sont trop proches, cet avantage fiscal a tout simplement disparu. Et voilà le résultat. La deuxième facture est beaucoup plus lourde, 94 583 euros. Ça, c'est juste pour hériter de la part de leur mère. On voit bien là l'impact dévastateur de la perte de l'abattement. Ça fait très mal. Donc, si on fait le calcul, combien ça coûte au total de ne rien avoir fait? Parce que oui, ne rien faire, c'est un choix. Et on va voir que c'est un choix qui a un prix, et à un prix élevé. Le total s'élève à 118 163 euros. Voilà la somme que les enfants vont devoir sortir de leur poche juste en impôts pour pouvoir garder la maison de famille. Le piège fiscal, là, il s'est refermé complètement. Bon, la question qu'on se pose tous maintenant, c'est est-ce qu'il y avait un autre moyen? Est-ce qu'on aurait pu éviter ça? La réponse est oui, bien sûr. Et la solution, c'est d'anticiper. C'est ce qu'on appelle la donation. Et ça peut tout changer. L'outil magique pour ça, c'est la donation-partage. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un acte qui permet aux parents de commencer à distribuer leurs biens de leur vivant. L'idée, c'est d'utiliser intelligemment les abattements fiscaux avant qu'il ne soit trop tard. Pour donner la maison, il y a globalement 2 options. La première, la pleine propriété. Là, les enfants deviennent propriétaires à 100% tout de suite. Mais ça veut aussi dire que les parents doivent partir. La deuxième option, beaucoup plus utilisée, c'est de donner la nue propriété. Et là, la différence est énorme. Les enfants sont bien propriétaires sur le papier, mais les parents gardent ce qu'on appelle l'usufruit. En clair, ils ont le droit de vivre dans leur maison jusqu'à leur dernier souffle. Et c'est justement cette deuxième option, la donation en nue propriété, qui est la stratégie gagnante. Pourquoi? Parce qu'elle coche toutes les cases. On fait de grosses économies d'impôts et en plus on garantit la tranquillité d'esprit des parents, c'est le meilleur des 2 mondes. Alors, comment ça marche en pratique? C'est simple. D'abord, les parents donnent la nue propriété. Vu leur âge avancé, le fisc estime sa valeur à 90% du total, soit 900 000 euros. Ensuite, et c'est là que c'est génial, les enfants peuvent utiliser les abattements de leurs 2 parents en même temps, soit 600 000 euros au total. L'impôt sera donc calculé seulement sur ce qui reste. Et le résultat final? Regardez bien, le coût fiscal total tombe à 54 583 euros. Quand on compare ça aux 118 000 euros tout à l'heure, la différence est juste énorme. Allez, pour que ce soit encore plus clair, on va maintenant mettre les 2 scénarios face à face. Ça permet de bien visualiser l'écart.
Ce tableau est très parlant. Bien sûr, on voit la différence de coût fiscal, c'est évident. Mais il y a un autre point super important. Regardez la ligne valeur fixée. Avec la donation, la valeur de la maison est figée au jour J. Ça veut dire qu'on évite de payer plus d'impôts si l'immobilier monte et surtout, ça évite les futures disputes entre les enfants sur la valeur du bien. C'est un vrai gage de paix familiale. Là, avec ce graphique, c'est limpide. La barre de gauche, c'est quand on ne fait rien, elle est gigantesque. Et tout à droite, la solution optimale avec la donation à nue propriété. C'est plus de 2 fois moins cher. Visuellement, il n'y a pas photo, on voit tout de suite où est l'intérêt. Voilà la clé de tout. Le mécanisme qui explique cette énorme économie, c'est qu'on divise la base taxable par plus de 2. On s'attaque directement à la racine du calcul de l'impôt. Au lieu d'être taxé sur 700 000 euros, on est taxé que sur 300 000. C'est aussi simple que ça. Pour résumer, cette stratégie est vraiment la meilleure. Et pas seulement pour l'argent. Elle apporte des avantages qui sont tout aussi importants. On peut retenir 3 bénéfices majeurs. D'abord, le maintien à domicile. Les parents restent chez eux en toute sécurité. C'est non négociable. Ensuite, la purge fiscale. On règle les impôts une bonne fois pour toutes. Plus de mauvaises surprises plus tard. Et enfin, la sécurité civile. En fixant la valeur du bien, on évite les conflits entre les héritiers. C'est la paix des familles assurées. Au final, ce cas concret nous montre une chose. En matière de succession, l'anticipation, c'est la clé. C'est ce qui permet d'économiser beaucoup d'argent, mais aussi de protéger tout le monde. Alors ça amène forcément à une question que chacun devrait se poser. Est-ce que sa propre situation est bien préparée pour l'avenir? Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir suivi cette analyse.